Et vous avez suivi cette série qui s'intitule 1, où on parle de l'unité de ce corps qui est l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ sur terre. Nous sommes les pieds et les mains de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que ce corps-là a été missionné pour un appel, un projet spécifique que Dieu a donné lui-même à cette Église. On a vu que ce corps est un organisme, qu'il est vivant, qu'il bouge, qu'il doit produire des œuvres auxquelles Dieu l'a appelé. Des œuvres que Dieu même a préparées lui-même pour son Église. Waouh! Et ça me réjouit parce que je me dis, il n'y a pas d'autre organisme comme l'Église. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Même un hôpital ne ressemble pas à l'Église. Un hôpital est une organisation, mais il n'y a pas d'organisme vivant comme l'Église. Et peut-être que vous avez une mauvaise image de l'Église. Peut-être que vous avez une mauvaise expérience avec l'Église. Mais j'aimerais vous dire une chose. Regardez cette série, comprenez la vision de Dieu pour son Église. Si vous n'avez pas eu les premiers messages, allez sur notre chaîne YouTube, regardez sur Instagram. On met le contenu de nos messages pour que justement vous puissiez être nourris, pour que vous compreniez ce que nous sommes et ce que nous sommes en train de faire. Et il y a des vies qui sont changées, il y a des vies qui sont touchées, il y a des vies qui sont transformées. Et l'Église, ça sert à ça. C'est pas une activité, c'est pas une organisation, c'est un organisme. C'est un organisme qui est destiné à changer les vies. Et vous savez que le nom de l'Église, c'est Église Ephraïm. Ephraïm, ça veut dire porter du fruit, doubler le fruit, multiplier. Et notre slogan, c'est porter du fruit, changer des vies. À travers votre vie, Dieu veut changer d'autres vies. À travers votre vie dans l'Église, Dieu veut transformer des vies. Dieu veut amener des vies à la guérison, au salut. Des vies qui, justement, dont le potentiel a été brisé, dont le potentiel est ou volé, mis de côté, étouffé, et qui ne demandent qu'à se développer, qui ne demandent qu'à sortir. Et si nous privons le monde de ce potentiel, c'est ce que fait l'ennemi de nos âmes, alors le monde manquera cruellement de quelque chose, et ce quelque chose, c'est peut-être ce que Dieu vous a donné. Et l'Église, elle sert à ça, elle sert à restaurer, dans la vie des gens, le projet que Dieu a pour eux. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de l'Église, l'Ecclésia, comme une famille. L'Église, on a vu que c'est un corps, que c'est un organisme vivant. Elle est décrite comme l'épouse de Jésus-Christ, mais elle est aussi décrite comme une famille. Et j'aimerais qu'on comprenne ce que c'est une famille. On va réouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 12, qui est le texte qui est le texte charnière de notre série 1. On va voir que l'Église, c'est bien plus qu'une activité, encore une fois, je le répète. Que c'est bien plus qu'un dimanche matin. Que l'Église, elle est amenée à être partout. Votre famille, vous ne la gardez pas dans la maison. Vous entendez que les familles qui restent recluses sur elles-mêmes, il y a un problème. Vos enfants ne sont pas là pour vous-même, ils ont un avenir. Ils ont un projet qui est destiné à se développer, qui est destiné à être partagé. Eh bien, l'Église, c'est une famille aussi. C'est une famille, et on va voir comment cette famille se développe. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Répète ça avec moi. Pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. C'est là on parle de l'Esprit de Dieu. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don de guérison, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Wouh! Peut-être que vous n'avez pas conscience, mais quand vous arrivez dans cette famille,
C'est ça que veut faire l'Esprit de Dieu. C'est ramener à la vie ce qui a peut-être été étouffé, ce qui peut-être a été volé, ce qui a été méprisé et que vous n'avez pas, dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Et le Saint-Esprit veut faire cela. Il veut faire cela avec ta vie, Pascal. Il veut faire cela avec ta vie, Claire. Il veut faire ça avec la vie de chacun. Il veut ramener à travers l'Église ce qu'il a mis en vous. Ce qu'il a déjà mis en vous. Je répète, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. Qui ne veut pas vivre des miracles? Qui ne veut pas vivre une relation avec Dieu? Qui ne veut pas vivre une guérison? Qui ne veut pas avoir la sagesse? Franchement, est-ce que vous, si on vous donne cela, est-ce que vous dites non? Je refuse. Si quelqu'un vous dit, écoute, j'ai compris une chose pour t'aider, est-ce que vous refusez et vous dites, non, bah, moi, j'ai pas besoin, je veux pas. Je sais qu'il y en a qui refusent. Mais, chers amis, l'Église, elle est là pour ça. C'est une famille dans laquelle chacun peut développer son potentiel. Avec un regard de grâce. Avec un regard de grâce. Nous sommes une famille, Église Ephraïm. Famille Ephraïm, nous sommes une famille. Est-ce que tu peux dire ça? Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Amen. Amen. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est « Au secours, mon corps change ». Dans une famille, tout le monde change. D'année en année, tout le monde change. Que vous soyez les parents, que vous soyez les enfants, les petits-enfants, tout le monde change d'année en année. Et il y a des périodes cruciales comme ça où on se rend compte que tout d'un coup notre corps change. Et je me suis dit, mais l'Église c'est exactement pareil. Parfois elle change et ce changement va nous perturber. Et je vais vous dire une chose, l'Église Ephraïm va changer tout le temps. Elle va évoluer et grandir tout le temps. Préparez-vous à cela parce qu'il n'y a pas d'Église qui évolue sans changement. Et je sais que les Français, on est plutôt réticents au changement, on n'aime pas trop, on veut le changement, mais quand il est là, on ne le veut plus. Mais l'Église, sachez une chose, c'est que Jésus, par son esprit, dirige l'Église pour que justement, elle évolue vers les projets de Dieu, qu'elle avance vers les projets de Dieu. Au secours, mon corps change, mon Église change, qu'est-ce que je fais? La première des choses, c'est que l'Église, l'Ecclésia, si elle veut s'adapter à la situation dans laquelle elle est, en fonction de ce qui arrive autour d'elle, des circonstances, et ne dites pas que l'Église n'est pas impactée par le monde. Elle doit l'être. Elle doit l'être. Elle doit l'être. Mais elle doit être comme cette semence que l'on plante dans la terre. La semence est impactée par le sol dans lequel elle va tomber, mais le sol dans lequel elle tombe est impacté par la semence. Vous comprenez l'image? La semence, c'est l'Église. Le sol, c'est le monde. Le monde influence, impacte, change, touche l'Église. Mais l'Église change le monde. L'Église est la semence qui tombe dans la terre et peu importe le sol, elle va changer le sol. Amen. Amen. Hey, ça c'est tellement bon que j'aimerais vous dire que cette famille dans laquelle vous arrivez, vous êtes aussi cette semence. Et l'Église devient la terre. Et donc vous allez être changé par cette semence, par cette terre. Mais vous allez aussi apporter ce que le Saint-Esprit va vous donner pour changer l'Église. Pour amener l'Église vers de meilleurs jours. Et j'aime répéter, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Et si nous n'y croyons pas, j'aimerais qu'aujourd'hui vous disiez, ok Seigneur, jusque-là je suis arrivé, mais je crois dans ton pouvoir. Je crois dans ce que tu peux faire pour la suite. Et je crois que grâce à mes frères et sœurs, grâce à l'Église, grâce à ce corps, même si vous n'êtes pas chrétien, grâce à l'Église, votre vie va changer au nom de Jésus. Strasbourg va changer, l'Eurométropole va changer. Les Strasbourgeois vont être impactés d'une manière nouvelle. Dans l'ère du Nouveau Testament, à chaque fois qu'une personne donnait sa vie à Jésus, c'est-à-dire qu'elle était sauvée,
Et quand vous m'entendez dire qu'une personne est sauvée, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ. Pascal, tu es sauvé aujourd'hui. Pascal a accepté Jésus-Christ. Et en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur, il est automatiquement intégré dans une famille spirituelle. Et ça, c'était tellement important dans l'ère du Nouveau Testament que directement, quand une personne donnait sa vie à Jésus, elle était intégrée dans cette nouvelle famille. Et Pascal ne m'appelle pas docteur, ne m'appelle pas, il ne m'appelle pas pasteur Siméon avant tout, il m'appelle son frère. C'est mon frère. Bien sûr qu'il m'appelle pasteur Siméon, c'est une marque d'amitié, de respect, mais avant tout, je suis devenu son frère. Grâce à Jésus-Christ, qui nous plonge dans cette famille. Vous savez, je crois qu'on ne se rend pas bien compte de l'importance de ce que nous avons, de ce que nous sommes en tant qu'ecclésia. On n'a pas l'impression que nous sommes là dans une dynamique familiale. Pour votre famille, vous donnez, vous êtes prêt à donner, même si ça vous coûte. Alors je sais qu'il y a des drames familiaux, je sais qu'il y a des difficultés. Ne venez pas me dire, mais pasteur Siméon, moi je n'ai pas connu de famille. Notre famille n'est pas parfaite. Loin de là. La preuve, je suis là. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. Et ensemble, avec l'Esprit de Dieu, et conduit par la parole de Dieu, qui est là, on va réaliser de grandes choses. On va réaliser de grandes choses. On va changer. Au secours, mon corps change, mais pour le meilleur. Hey! Et je crois que tout orphelin comprend bien facilement le désir d'avoir une famille. Tout enfant qui doit être retiré de sa famille par mesure de protection, et j'en ai vu, vit un drame absolu, même si cette famille est toxique pour lui. Il vit un drame absolu. Et quand on a l'opportunité, la bénédiction d'être plongé dans une famille spirituelle, on doit la saisir, cette opportunité. Ne restons pas des enfants de Dieu orphelins. Et vous qui êtes là, l'église Ephraïm porte un regard de grâce, un regard qui croit en vous, un regard d'amour. Notre manière de travailler à Pasteur Claire et moi, c'est simple. On aime inconditionnellement, on fait grâce démesurément et on croit dans les gens. Et notre vision, même si vous avez été, je sais qu'il y en a qui ont été déçus parfois, mais faites grâce, pardonnez et avancez. Avancez. Ne restez pas orphelins. Parce que quand Dieu nous offre une nouvelle famille, même imparfaite, il nous demande de nous attacher à celle-ci. Et pour de nombreuses raisons. La première des raisons, c'est de pouvoir grandir. C'est de comprendre ce que nous faisons ici, sur cette terre. De vivre les guérisons. La preuve, le Saint-Esprit, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, il a donné à certains le don de guérison. Guérison de l'âme, guérison du corps. Et c'est surnaturel. Amen, parce que ça dépend de l'autorité du Seigneur. La deuxième raison, c'est de générer. C'est-à-dire exprimer ses dons. Pouvoir donner ce que Dieu a mis entre nos mains. Ce que Dieu a mis en nous. Et générer, c'est à la fois transmettre et faire des disciples. C'est-à-dire que ce que vous avez reçu, Dieu va vous donner les dons pour pouvoir le transmettre. Mais même, j'aimerais dire, ces dons sont déjà là. Ils sont déjà là. Et je crois que c'est tellement important que quand on lit la parole de Dieu, on comprend qu'être dans une famille spirituelle, c'est plus qu'une invitation. C'est une nécessité. Nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas générer sans famille spirituelle. Vous pouvez gagner quelqu'un à Jésus-Christ, vous pouvez le guider. Mais pour grandir et pour faire des disciples, nous avons tous besoin les uns des autres. Dans Hébreux 10, 23 à 25, la Bible nous dit, ne cherchez pas le verset, la Bible nous dit, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Là, il est en train de dire, n'abandonnez pas l'Église avec un grand E.
N'admettez pas comme suffisante la situation dans laquelle vous êtes si vous n'êtes pas attaché à une famille spirituelle. Nous avons besoin de cela. 1 Corinthiens 12 nous parle de l'Église comme un corps qui bouge, mais un corps qui bouge, vous le voyez, je bouge devant vous, ma main n'est pas là, et mon pied là-bas, et ma tête ici, tout est rattaché. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul que je connais qui est capable de faire ça, il s'appelle Olaf. Vous connaissez peut-être ce personnage, le dessin animé. La tête est là, attaque, et puis il se rassemble et il redevient un bonhomme complet. Non mais, le corps bouge parce que chaque membre est attaché à un autre membre. Et le rattachement apporte la vie au corps, et la vie du corps apporte la vie aux membres. Moi je crois, et ça c'est un des principes de l'église Ephraïm, nous devons être attachés officiellement à l'église. Ça ne doit pas être simplement quelque chose de banal, de possible. Je suis peut-être, possiblement attaché à l'église. Et ça n'est pas juste signer un papier pour dire hey, « je suis membre de l'église Ephraïm ». Ça, c'est pas très intéressant. C'est une étape, mais c'est une étape officielle juste devant les autorités gouvernementales. Mais ça n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être attaché spirituellement, de cœur, à une famille spirituelle. Et on croit que ça, c'est le plus important, être officiellement attaché à ma famille. Votre attachement à un corps est nécessaire pour bénéficier de ce corps. Vous savez, je vais refaire un parallèle entre l'anatomie et ce que dit la parole de Dieu. Aucune main n'est capable d'exprimer son plein potentiel en dehors de son corps. Elle a l'ADN du corps, mais l'ADN du corps ne suffit pas à dire « je peux faire tout sans le corps ». Et le corps, c'est l'ecclésia. Qu'on l'accepte ou pas, nous ne sommes pas, à nous tout seuls, l'ecclésia. Pascal et moi, ensemble, on forme déjà une ecclésia. Parce que Jésus dit « là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». L'exercice des dons que Dieu nous a donnés n'est pas pour notre édification personnelle. Regardez bien ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 12. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Commune. Pas pour l'utilité personnelle, pour l'utilité commune. Et la mission de l'église Ephraïm, vous le savez, elle n'est pas de rester dans les 4 murs ici. Elle est d'aller sortir et faire des disciples. Un corps nouveau. Quand quelqu'un arrive dans l'église, il reçoit un nouvel ADN. Il est une nouvelle création, la Bible nous dit. Quand quelqu'un arrive dans l'église, Dieu change sa vie. Dieu, amen Pascal? Dieu change sa vie. Et c'est le début, Pascal. Dieu a encore d'autres choses pour ta vie. Voici ce qu'on lit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'Église a un ADN. L'ADN de ce corps, l'ADN de l'Église, il est donné par Dieu. Il n'est pas donné par le pasteur, il n'est pas donné par la vision, il est donné par Dieu. Et l'ADN de l'église Ephraïm a été donné par Dieu. Le prénom de l'église Ephraïm, le nom de l'église Ephraïm a été donné par Dieu. Mais c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que l'ADN de l'église? Qu'est-ce que c'est que l'ADN de l'église Ephraïm? C'est celui de l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est simple, vous allez voir. Mais j'aimerais, pour vous aider à comprendre cela, on va se replonger dans un psaume, dans le psaume 8, qui nous parle exactement de ce que Dieu a fait. On va même prendre du verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées,
qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Là, c'est David qui parle à Dieu et qui voit la magnificence de la création et il se dit, mais comment Seigneur, toi qui as créé tout ça, tu peux prendre soin de moi? Mais voici pourquoi Dieu est capable de prendre soin de nous d'une manière particulière, de donner à chacun d'une manière spécifique. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est toi, chrétien ou non chrétien, croyant ou non croyant, Dieu t'a fait de peu inférieur à lui. Il t'a créé de peu inférieur à lui. Que tu sois malade, que tu aies une difficulté dans ta vie, dans ta santé, que tu sois handicapé par les circonstances de la vie, par un accident, peu importe, Dieu t'a créé à son image. Oui, mais pasteur Siméon, j'étais tellement blessé, comment est-ce qu'un Dieu peut prendre soin de moi? Est-ce que vraiment... Hey, la première des choses que j'aimerais te dire, c'est que ça n'est pas à cause des circonstances que ta valeur a diminué. Ton ADN a été déterminé par Dieu. Et son expression demande à être favorisée, pas à être réprimée. Même si les circonstances nous ont réprimés, et on va le voir parce que il y a l'ADN, la génétique, et il y a l'épigénétique, toutes les circonstances, toutes les choses autour de l'ADN, au-dessus de l'ADN qui influent son expression. Mais regarde bien, peu importe ta situation, la Bible te dit, tu as été fait de peu inférieur à Dieu. Wouh! Et ça c'est beau, parce que Dieu n'a pas déterminé lui, il m'aime, je le fais supérieur aux autres, plus proche de moi qu'un tel qui ne croit pas en moi. Non, tous! L'homme a été fait de peu inférieur à Dieu. Regarde verset 7. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis entre nos mains. Et il l'a fait parce qu'il croit en nous. Il croit en toi, il croit en moi. Mais voilà, on a un tel pouvoir, une telle autorité que souvent elle est bafouée. Que souvent cette autorité est méprisée, mal utilisée, utilisée pour opprimer, pour parfois détruire, pour parfois voler même. Mais Dieu veut restaurer cela. Jésus est le seul capable de restaurer ce qui a été volé, détruit et tué. Et on a tout de la part de Dieu. On a tout. On a tout. Et je suis toujours surpris quand je lis ce texte. Tu as fait de peu l'homme inférieur à toi, ô Dieu. Ouh. Quelle responsabilité! J'aimerais vous dire une chose. Mon épouse, elle travaille avec moi. Sans elle, ici, je ne suis rien. Je ne suis rien. Nous travaillons ensemble. L'épouse de Jésus-Christ, l'Ecclésia, l'Église, travaille avec Jésus-Christ. Elle forme les enfants de Dieu, elle développe la famille pour bénir la nation. L'ADN de l'Église est celui de Dieu. Tout ce que Dieu a fait était destiné à établir son règne sur terre. Et depuis la création jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ, tout ce que Dieu a accompli est destiné à établir son règne sur terre. Donc toi et moi, toi-même qui n'es pas dans l'Église, la vision de Dieu pour ta vie, pour le projet qu'il a pour toi, c'est que les principes du royaume de Dieu arrivent sur terre. Quels sont les principes du royaume de Dieu? Ils sont là. Ça, c'est la Constitution. Et cette Constitution-là, elle demande à être promulguée et appliquée sur terre. Parce que dedans, il y a tous les principes pour que l'on vive bien. Pour que l'on vive en abondance. Et quand je réfléchissais hier, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi notre ADN? Et hier, je priais pour cela, pour ce message d'aujourd'hui. Hier, avant-hier, et les jours de la semaine. Et là, je me suis rappelé, ok, l'ADN, notre ADN,
moi, Siméon, qui est dans mes cellules, à chacun d'entre nous, il est constitué pour tout le monde de 4 lettres, A, C, T, G, qui sont les 4 bases puriques, on les appelle comme ça, des bases azotées. C'est des bases qui forment une combinaison unique entre elles, et ça va déterminer le génome. Et cette information-là, elle a été écrite par Dieu. Elle est écrite par Dieu. Et là, Dieu m'a dit, mais Siméon, je vous ai donné 4 lettres à l'église Ephraim. 4 lettres. Je vous ai donné une vision par 4. Tout ce que Dieu nous donne, c'est dingue pour cette église. À chaque fois, je suis surpris. Tout est par 4. Et ces 4 lettres, c'est gagner, guider, grandir et générer. 4 G. Et l'ADN de l'église Ephraim est composé de ces 4 G. Gagner, guider, grandir et générer. Gagner, guider, grandir et générer. Mais cet ADN-là, il constitue une combinaison unique, mais il a été donné par Dieu. Et je vais vous dire une chose. Quand Dieu vous amène par Jésus-Christ dans votre nouvelle vie, il restaure l'ADN qu'il vous avait donné. Il restaure ce pourquoi il vous a créé. Et cet ADN, famille Ephraim, il est suffisant pour accomplir tous les plans, tous les projets, toutes les missions que Dieu nous a confiées. Il est suffisant. Ne cherchez pas à droite, à gauche. Attachez-vous à la famille dans laquelle Dieu vous a amené. Parce qu'on ne va pas s'arrêter à gagner des âmes. On va aller jusqu'à générer. Mais on ne va pas non plus s'arrêter à ce qui constitue notre vie d'ecclésia, qui nous aide à nous équiper, mais nous allons aller à l'extérieur. On ne va pas se limiter à nourrir le corps et se faire du bien. Non, on va se mettre au défi et au travail pour Dieu. Au secours, mon corps change, ouais, peut-être que ça va vous perturber. Peut-être que ça va changer vos habitudes. Peut-être que ça va vous demander de bouger, de changer votre vision des choses. Votre vision aussi des autres. Votre vision aussi de ceux qui parfois vous perturbent. De ceux qui même sont pour vous un sujet difficile à aborder parce qu'ils ne correspondent pas à vos critères. Et pasteur Siméon, moi j'ai tellement de difficultés avec tel et tel type de personnes parce que j'ai vécu tel et tel type de traumatisme. J'ai été méprisé par ces personnes-là. Hey, la Bible nous dit que par l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de pardonner, de relâcher. Ça, c'est l'ADN de l'Église. Si nous voulons gagner, guider, grandir et générer, Dieu a inscrit dans l'ADN tout ce qui doit s'exprimer de la part de l'Église pour la victoire qui se trouve en Jésus-Christ. Yes. Cette victoire-là, chers amis, de cette victoire dépend de la vie de plein de personnes. Et cette victoire, elle a été établie par Jésus-Christ. Alors n'allons pas chercher d'autres victoires. N'allons pas à droite, à gauche pour dire les prophètes sont là, les ministères sont là. Dieu vous donne une famille, attachez-vous à cette famille. Parce que c'est là-dedans que vous allez grandir. L'ADN que Dieu veut vous donner, ce qu'il veut faire à travers vos vies. L'ADN que Dieu a donné à votre vie va transformer d'autres vies. Vous savez, parfois on ne se rend pas bien compte à quel point les changements que nous vivons sont déterminés par l'extérieur. Alors que Dieu veut que ce soit ce qu'il a mis en nous qui s'exprime pour changer l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on est insensible à ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on ignore ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que nos relations sont unilatérales et qu'on se débrouille juste entre nous et puis on ignore tout le reste. Non. On ignore ceux qui sont en face de nous. Non, c'est pas cela. Mais c'est que l'ADN que Dieu veut restaurer quand il dit tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là, il n'est pas en train de dire que c'est une demi-mesure, il est en train de dire spirituellement, vous êtes devenus une nouvelle création. Que votre âme et votre corps soient régénérés
continuellement grâce à cette réalité spirituelle. Et on ne se rend pas compte qu'on peut laisser l'extérieur déterminer l'expression de cet ADN. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Il y a la génétique et l'épigénétique. Et beaucoup disent que l'épigénétique a plus d'influence sur l'expression du génome que le génome lui-même. Alors si c'est le cas, on doit veiller à ce qui va permettre l'expression de notre génome. Beaucoup disent, un jour quelqu'un est venu me dire, non mais pasteur Siméon, tu sais, mon problème de caractère, mon comportement, c'est génétique. Je peux rien faire, je me mets en colère tout le temps, je m'irrite, je suis impatient parce que c'est ma génétique. Mon père était comme ça, je suis comme ça, mon arrière-grand-père était comme ça, mon père était comme ça, je suis comme ça, son arrière-arrière-grand-père était comme ça, son arrière-grand-père, son grand-père et son père était comme ça, je suis comme ça. Plié, terminé, je suis un colérique. Mais l'épigénétique, l'étude de l'épigénétique nous montre justement que ce que nous faisons, ce qui s'applique à notre être, que ce soit le traumatisme, que ce soit les circonstances relationnelles, que ce soit le bonheur, que ce soit la joie, que ce soit les relations brisées, tout cela va influencer sur l'expression de notre génome. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Quelle est l'épigénétique que tu vas choisir aujourd'hui? Est-ce que tu vas te débrouiller tout seul dans ce monde en te disant je choisis l'épigénétique du monde et je me débrouille avec ça, tout en sachant que le monde ne fait pas de cadeaux? Ou bien est-ce que tu es prêt à relever ce défi, même si tu n'es pas encore croyant, de rejoindre une famille qui est là pour t'aimer inconditionnellement, qui est là pour faire grâce démesurément et qui est là pour croire en toi et accepter cette épigénétique? Hey, famille Ephraim, notre corps va changer parce qu'il y a des gens qui vont arriver dans l'église et qui ne sont pas à l'image qu'on se fait. Des gens qu'on est capable d'aimer. Il y a des gens qui vont arriver dans l'église qui seront encore dans des circonstances, des situations. Il y a des drogués qui vont venir à l'église Ephraim. Il y a des femmes prostituées qui vont venir à l'église Ephraim, mais même des hommes. Il y a des gens qui vont venir à l'église Ephraim qui n'auront pas les valeurs que nous avons. Mais c'est une fois arrivés dans l'église Ephraim qu'ils vont recevoir l'ADN que Dieu a prévu pour eux. Ils seront une nouvelle création. Mais nous devons être prêts à ce que notre corps change. Nous devons être prêts à ce que justement l'ADN que Dieu a inscrit dans l'église Ephraim se mette en action. Amen. Mais toi qui es peut-être à l'extérieur, si tu cherches ce chemin, cet espoir, sache que la meilleure épigénétique de Dieu pour ta vie, c'est l'Ecclésia. Amen. C'est là qu'on peut développer dans un climat de grâce, dans un climat d'amour, dans un climat de relation apaisée, ce que Dieu a mis en nous. Et je ne connais aucun autre lieu où c'est possible. Aucun. Dans les autres lieux, on vous demandera de la performance, on vous demandera des résultats, on vous demandera de ne pas vous tromper, on n'acceptera pas l'erreur, on n'acceptera pas vos faiblesses. Ici, dans l'Église, on accepte les faiblesses. On pardonne, on fait grâce, on croit dans les gens, même quand ils chutent. Et ça fait toute la différence. Et l'épigénétique de l'Église, elle est favorable au bien de chacun. Elle est favorable au bien de son corps, l'Église, mais au bien des membres qui la constituent aussi. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va choisir de faire ça sans le projet de Dieu? Ou bien on va choisir de s'attacher à l'Église? Et ça n'est pas une option que Dieu nous propose. C'est une nécessité. Ça n'est pas une invitation. C'est passer au rang de vitalité. L'épigénétique dans l'Église, elle est simple. La nourriture, par exemple, est un des éléments de l'épigénétique qui va influencer notre manière d'exprimer notre génome. Si vous mangez mal, croyez-moi, votre génome va vite l'exprimer.
vite l'exprimer. Mais la nourriture dans l'Église, la première nourriture, c'est la parole de Dieu. Tout ce que j'enseigne vient de la parole de Dieu. Elle est la vérité. Et ça, dans une ambiance familiale, ça prend tout son potentiel. Wouh! Mais il y a aussi le fait d'être actif qui va influencer votre expression génomique. Votre ADN va s'exprimer d'une certaine manière si vous faites du sport ou si vous faites du sport intensif ou si vous êtes sédentaire. Mais j'aimerais vous dire une chose, l'église Ephraim va toujours bouger. L'église Ephraim va toujours bouger. Et vous pouvez être là et dire, ah purée, le thème au secours, mon corps change. Oui, le corps va toujours changer. Parce que on va accueillir des personnes, des gens qui vont être de nouveaux membres pour le bien du corps et le bien de la nation. L'église Ephraim changera toujours. Mais vous savez, c'est pareil dans n'importe quelle famille. Dans n'importe quelle famille, quand il y a un membre qui s'y rajoute, il y a toujours un changement. Quand des enfants apparaissent, ils ont chacun un caractère différent. Et on doit se faire à ceux qui arrivent. Et j'aimerais qu'on se prépare à cela. Même si on aide quelqu'un à devenir disciple de Jésus-Christ, on ne doit pas lui imposer la forme qu'il doit avoir. Seul Dieu est capable de dire l'ADN que j'ai écrit pour toi, c'est celui-là. Alors la personne qui est à tes côtés là, elle ne va pas toujours faire ce que tu imagines. Peut-être que même elle ne restera pas là. Peut-être que Dieu va l'appeler ailleurs. Et notre vision à l'église Ephraim n'est pas de dire « Oh, tu appartiens à cette église, tu es verrouillé. » Non. Ça ne devrait exister dans aucune église. La vision, et si vous avez vécu cela, j'aimerais vous dire que l'église Ephraim n'est pas destinée à vous verrouiller, mais à vous équiper pour vous envoyer dans votre projet, dans le projet que Dieu a pour vous. Et même si c'est qu'un temps avec l'église Ephraim, alléluia. La question pour nous, elle n'est pas d'avoir plus de membres. La question, elle est que chaque vie exprime ce pourquoi Dieu l'a créé. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est ce qu'on lit dans le Proverbe 19. Et je crois que si on veille à ce que l'épigénétique soit saine, alors l'Église portera du fruit et changera des vies. Amen. J'aimerais vous dire une chose et vous mettre au défi, à vous qui êtes là, à vous qui nous regardez. Attachez-vous à la famille spirituelle que Dieu vous a donnée. Et si vous n'en avez pas, à vous qui nous regardez, si vous n'avez jamais eu l'opportunité d'accepter Jésus-Christ et qu'aujourd'hui vous êtes au bord de ce gouffre et que vous vous dites mais à quoi je sers? Quelle est ma place dans ce monde? Sachez que Dieu a donné l'Église pour ce monde, pour vous aider à trouver quelle est votre place, à exprimer ce qu'il a mis en vous. On l'a lu dans 1 Corinthiens 12. Un seul esprit donne à chacun particulièrement. À chacun. Et il n'oublie personne. Amen. J'aimerais que, à vous qui nous regardez, si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'accepter ce Sauveur, cette personne qui s'appelle Jésus-Christ et qui veut vous amener dans une nouvelle famille spirituelle, j'aimerais que maintenant vous puissiez faire ce pas avec nous. C'est très simple. Jésus a changé ma vie. Il a changé ma vie. J'étais auparavant quelqu'un qui cachait les choses. J'étais dépendant de la pornographie et j'étais dans une dimension qui m'éloignait, dans un chemin qui m'éloignait de mon épouse, du projet de Dieu, qui m'éloignait de Dieu tout simplement. Mais un jour, Dieu est venu toucher ma vie. Il est venu changer mon âme. Il est venu changer la manière dont je voyais ma vie, mais aussi les autres. Et surtout lui.
Et en changeant cela, j'ai reçu vraiment, j'ai compris ce pourquoi il m'avait créé. C'était déjà là, c'était déjà dans mon ADN. Mais Dieu ne demandait qu'une chose, c'est que je vienne à lui pour que cet ADN puisse s'exprimer. Et pendant plusieurs années, Pasteur Claire et moi-même, nous sommes plongés dans une famille spirituelle que Dieu nous avait donnée pour grandir, pour nous préparer, pour nous équiper pour la mission à laquelle il nous appelle. Et aujourd'hui, nous sommes un couple pastoral parce que Dieu nous a donné d'abord une famille spirituelle à Colmar, avec Pasteur Tarcisio et Luciana, pour grandir et exprimer ce pourquoi nous avons été créés. Et c'est possible pour vous aujourd'hui. La seule possibilité que Dieu vous donne se trouve dans une famille spirituelle. C'est la possibilité pour vous d'exprimer ce pourquoi vous avez été créés. L'Église est vitale. L'Église est capitale. Arrêtons de la négliger, arrêtons de croire qu'elle est optionnelle. Aujourd'hui, c'est un message qui ne vous plaît peut-être pas, mais l'Église est capitale. Alors j'aimerais qu'on puisse, avant que je prie pour vous, à vous qui êtes là, tous ceux qui sont là aujourd'hui ont déjà accepté Jésus-Christ, mais à vous qui êtes peut-être derrière cet écran, qui n'avez jamais eu l'occasion d'accepter Jésus-Christ, on va faire cette prière avec vous. Nous sommes là pour vous, nous prions pour vous. Mais là où vous êtes, dans votre salon, votre salle de bain, votre cuisine, là où vous êtes maintenant, levez-vous. Levez-vous, faites ce pas devant le Seigneur pour dire « Seigneur, je veux t'accepter ». Et nous allons faire cette prière ensemble. Parce qu'à l'église Ephraim, on fait cette prière avec chaque personne qui est là et qui donne sa vie à Jésus. Alors, on va se lever, je vous invite à vous lever, et on va simplement demander à Dieu de faire cette prière ensemble. Parce que cette prière-là, elle change tout. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux, mais répétez avec moi. Et je demanderai à ceux qui sont là de l'église Ephraim de prier, de faire cette prière avec nous, parce qu'on fait cette prière avec vous. On vous accompagne. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte que tu aies donné ta vie pour moi. Que tu sois mort et ressuscité pour moi. Je t'ouvre mon cœur, sois mon maître et mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Hey, si vous avez fait cette prière, allez sur le site Église Ephraim, église-ephraim.fr et remplissez le formulaire de contact. Contactez-nous ou appelez-moi. Mon numéro de téléphone est sur le site directement. Appelez-moi. Et nous sommes là pour vous, nous prions pour vous. Et j'aimerais prier pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore de famille spirituelle, ne laissez pas l'ennemi vous dire tu n'en as pas besoin. Ne laissez pas les circonstances, l'épigénétique précédente déterminer ce qui doit ou pas s'exprimer dans vos vies. Parce que Dieu a un projet pour vous. Et pour que ce projet s'accomplisse, vous avez besoin d'une famille spirituelle. Ce projet n'arrivera jamais à maturité sans une église qui prend soin de vous, qui vous aide. Moi, j'ai besoin des autres. J'ai besoin de chacun de ceux qui est dans l'église Ephraim. Nous avons même des pasteurs, Pasteur Claire et moi. Et on continuera à toujours en avoir. Alors, j'aimerais prier pour votre vie. Parce que nous prions pour vous, nous sommes là pour vous. Seigneur Dieu, en ce jour, nous voulons déclarer que même si les circonstances nous ont été défavorables, même si notre ADN, Seigneur, n'a pas pu être exprimé dans les années, les jours, les mois précédents, Seigneur,
Seigneur, nous croyons que tu es celui qui restaure. Tu es celui qui crée de nouvelles choses. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui amène, Seigneur, dans une nouvelle famille. Et je crois, Seigneur, que tu as donné l'Église comme une arme pour la guérison, pour la restauration, pour que chaque personne puisse vivre le projet que tu as dessiné pour elle, un projet de vie en abondance, comme tu le dis, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux te prier pour chaque personne qui est là, pour chaque personne de l'Église Ephraïm, Seigneur. Seigneur, que chaque personne s'attache à l'Église avec la vision de la nécessité, Seigneur. Non pas parce que c'est l'Église Ephraïm, mais parce que c'est ton épouse, Jésus. Et tu n'aurais pas donné ta vie pour elle, Seigneur, si elle n'était pas si importante. Tu ne l'aurais pas créée, Seigneur, au prix de la vie de tes disciples, oh Jésus, si elle n'avait pas d'importance. Alors Seigneur, aujourd'hui je te prie pour chaque personne qui est à la portée de ma voix, que chaque personne soit touchée par ta grâce maintenant et trouve une famille spirituelle, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Hey, nous espérons que ce message vous a fait du bien, que cette vidéo vous a encouragé pour votre vie de tous les jours. Si tel est le cas, sachez qu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre ce message d'espérance, qui ont besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors cliquez sur partager pour envoyer cette vidéo vers vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Ephraïm parce que le meilleur reste à venir. Nous sommes là pour vous, nous prions pour vous. À très bientôt pour la suite.